et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis ravie aujourd'hui de venir vous parler du schéma de découragement. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on a, que ce soit compulsion alimentaire ou le fait de se battre avec notre poids qui fait le yo-yo, ou le fait de se suralimenter, bref, d'être en lutte toujours avec la nourriture, on a des schémas qui se répètent beaucoup, qui se ressemblent beaucoup entre les personnes. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de créer un programme qui peut marcher pour autant de gens. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un de ces fameux schémas que j'avais moi, personnellement, pendant des années et qui m'a beaucoup empêché d'aller de l'avant et en fait qui est ressorti cette semaine avec l'une des participantes au programme. Et puis du coup, j'ai trouvé très intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le partager aujourd'hui. Parce que je pense que vous allez probablement vous identifier à ce schéma de découragement et puis surtout, comme ça que vous puissiez vous en sortir, en fait, de ne pas rester dedans parce que clairement, ça sabote complètement nos chances d'aller de l'avant et puis de réussir à se libérer en fait des compulsions alimentaires ou du surpoids ou de l'effet de yo-yo, enfin bref, d'arrêter de se battre avec la nourriture tant qu'on est dans ce schéma de pensée-là. Donc ce schéma, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de se raccrocher beaucoup au passé. Combien de personnes j'entends dans le cadre de mes accompagnements ou même des fois dans les discussions tout simplement dans la vie qui se raccrochent à une date de leur vie. Moi aussi à l'époque, je me souvenais très bien que en 2005, en 2000, je sais plus combien parce que maintenant je m'en souviens plus, mais j'avais perdu 10 kilos, tel mois de telle année, j'avais perdu 12 kilos, qu'à tel moment de ma vie, j'étais super bien, là j'étais vraiment bien avec mon poids, limite j'avais besoin à chaque fois de ressortir les photos pour montrer aux gens, regarde là à ce moment-là j'étais bien, donc là maintenant c'est juste que voilà, on a besoin de se raccrocher en fait à ce passé et je vois il y a énormément de gens qui le font. Et en fait, ce qui pose problème avec ce schéma, c'est que on va rester coincé à ce moment-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on va se dire ? C'est « Ouais, mais si j'avais pas regrossi depuis ce temps-là, je serais beaucoup mieux aujourd'hui. Si j'avais pas fait ci, si j'avais pas fait ça. » Et en fait, on se voit aujourd'hui et on se dit « Voilà, maintenant, je dois tout recommencer. » Et en fait, c'est hyper décourageant, mais vraiment hyper, parce qu'on se dit « Oh, j'étais à tel poids et aujourd'hui, je dois vraiment tout recommencer. » Moi, je me rappelle... Les émotions que ça me provoquait, c'était vraiment horrible parce que j'avais l'impression d'être vraiment au fond d'un puits et qu'il fallait que je monte jusqu'en haut ou bien en bas d'une montagne, qu'il fallait que je gravisse jusqu'en haut et ça me paraissait juste complètement inatteignable, très loin de moi, tellement dur à arriver de nouveau à ça qu'en fait, ça paraît quasiment impossible. Et c'est ce qui fait que très souvent, on est découragé, on a l'impression d'avoir tout essayé et que rien n'a marché et qu'en plus, on doit tout recommencer. Et en fait, tout ce schéma de pensée-là, en fait, il ne nous tire pas du tout en avant et ne nous aide pas du tout à nous en sortir. Bien au contraire, il nous plonge clairement la tête sous l'eau. En plus, c'est un sujet très intéressant parce que à l'époque, justement, quand j'avais ce schéma de pensée-là aussi, je me disais, oui, comme je vous avais déjà dit dans un autre podcast, mais je me disais, oui, le jour où je suis enceinte, du coup, à quoi bon maintenant faire tout ça, me muscler, prendre soin de moi, faire du sport, bien manger, si de toute façon, un jour, je grossirais et que je serais enceinte. Et c'est pourquoi aussi je trouvais intéressant de vous faire ce podcast aujourd'hui parce que, comme vous le savez ou pas, pendant que je tourne ce podcast, je suis enceinte. Là, j'arrive au terme. Et c'est fou de voir à quel point de vue, justement, a complètement changé par rapport à ça. Où je ne me laisse pas plus du tout décourager, justement, en me disant « Oh là là, j'ai pris 12 kilos, va falloir que je les perde. » Et que émotionnellement, ce soit lourd, que je le vois comme une montagne. Au contraire, aujourd'hui, je sais que je peux me faire confiance dans la nourriture, que j'aurais pas besoin de me priver, que je sais très bien ce que j'ai à faire, entre guillemets. Et en même temps, c'est comme je disais cette semaine aux personnes que j'accompagne, concrètement, on n'a rien à faire, on va dire, pour perdre du poids. Le corps, lui, il sait ce qu'il a à faire. En revanche, moi, ce que j'ai à faire, c'est prendre soin de moi. C'est-à-dire de manger des choses que je sais qui me font du bien, d'aller bouger sans abuser pour autant de mon corps et sans me faire de mal, mais vraiment avec plaisir. Moi, j'adore marcher, j'adore être dans la nature. Donc, voilà ce que je vais faire comme sport, on va dire. Mais j'ai une sérénité aujourd'hui, en fait, de me dire que je sais que mon esprit et mon rapport à la nourriture et mon rapport à mon corps ont une force assez puissante pour permettre à mon corps, et même je sais que la nature est extrêmement bien faite, et que j'ai complètement confiance que mon corps va se remettre très bien de cette grossesse. En plus, ce qui est intéressant, c'est que
Depuis que je suis libérée des compulsions alimentaires, je laisse mon corps tranquille, je vis ma vie, je mange ce que j'ai envie, je fais bref, bon, je prends soin de moi, mais je fais comme j'ai envie et mon poids descend en fait. Chaque année, il descend un peu plus et c'est vrai qu'avant de tomber enceinte, j'étais arrivée à un poids où j'étais encore jamais arrivée auparavant. Et les premières pensées ont été: «Ah mince, c'est dommage, j'avais enfin atteint ce poids» et puis finalement, avec tout le travail que j'ai fait sur moi, c'est de me dire: «Non, mais en fait, j'ai complètement confiance. Au contraire, je suis super contente de partir de cette base et j'ai entièrement confiance, si j'ai atteint ce poids-là à ce moment-là, que mon corps y retournera, qu'il y a aucune raison que ce soit pas le cas si je prends bien soin de moi et que j'écoute mon corps et que je suis vraiment mes besoins comme je l'ai fait jusqu'à maintenant finalement». C'est ce qui m'a permis aussi durant la grossesse de ne pas prendre trop de poids, de prendre juste ce qu'il y a besoin pour le bébé, pour la grossesse, mais d'avoir gardé vraiment une silhouette normale, de ne pas avoir pris en excès, de ne pas avoir mangé en excès non plus, d'avoir vraiment pu continuer à prendre soin de moi tout au long et que ça ne change rien. Enceinte, pas enceinte, qu'avant je sois mince ou pas, de ne plus voir tout ça comme une montagne, juste de continuer mon chemin, d'avoir instauré des habitudes, d'avoir instauré une manière de vivre finalement qui marche dans toutes les situations. C'est-à-dire que ça marche même, comme je vous disais maintenant, enceinte, que ça marchera après avoir été enceinte et que ça continue comme ça et que par rapport à l'alimentation, ça reste simple dans ma vie. Aussi, il y a une chose très, très intéressante qui est ressortie justement avec la personne que j'accompagne puis qui me parlait justement de ce passé, qui me disait: «Ouais, à l'époque, si j'avais continué ce sport, si j'avais pas repris tous ces kilos, c'est dommage, c'est du gâchis» et je comprends tout à fait ce qu'elle voulait dire par là. Mais le problème, c'est que si on reste bloqué sur le passé, le fait est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Comme là, je viens de vous parler de la grossesse, typiquement, aujourd'hui, c'est comme ça, c'est un fait. Le fait est que mon corps est comme ça aujourd'hui. Et maintenant, je regarde vers l'avenir. Où est-ce que je vais? Comment je prends soin de moi? Mais je ne reste plus crochée sur ces choses du passé qui, justement, viennent me décourager et viennent me saboter dans ma volonté de pouvoir me guérir, de pouvoir évoluer et avancer. Après aussi, ce qui était très, très intéressant, justement, dans ce partage qu'on a eu ensemble cette semaine, c'était de dire, mais de toute façon, quand on est découragé, on va se dire: «Bon, j'ai envie de laisser tomber». OK. Je m'étais déjà dit ça, mais en même temps, laisser tomber quoi? C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'on va recommencer à s'empiffrer? Par exemple, la personne en question, elle est guérie de ses compulsions alimentaires et elle m'a dit: «Ah non, mais clairement, je pourrais pas revenir en arrière. Enfin, c'est impossible. Je vais pas me regoinfrer, dégommer mes placards et autres». Donc de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez fait la paix avec la nourriture, avec votre corps, de toute manière, ces comportements-là, vous ne les avez plus. Donc, sachant que vous allez plus terminer tous les paquets de biscuits, que vous allez plus finir tout ce qui traîne dans les placards, bref, avoir ces compulsions, ou alors vous tournez démesurément vers de la malbouffe parce que vous avez apaisé votre rapport à la nourriture. Comme là, dans le cas de ma cliente dont je vous parle, c'est ce qu'elle m'a dit. Non, mais c'est vrai qu'en fait, quand j'y pense, je me dis que c'est dommage, mais en fait, de toute façon, c'est sûr que je vais pas recommencer à manger comme je mangeais avant, de manière compulsive. Et c'est exactement pareil pour moi aujourd'hui. Enceinte, pas enceinte, que j'ai pris du poids, pas du poids, de toute façon, ma façon de manger aujourd'hui, je vais pas la changer. Je vais pas revenir à mes compulsions alimentaires, je vais pas recommencer à m'empiffrer, tout simplement parce que c'est pas possible, en fait. J'écoute mon corps, je sens mon corps, c'est impossible, je ne peux pas le faire. Et c'est ce que m'a dit justement la personne cette semaine que j'ai trouvé magnifique. Elle me dit: «Non, mais de toute façon, en fait, c'est vrai que impossible, je pourrais pas refaire ce que je faisais avant avec la nourriture». Donc là où je veux en venir en vous partageant ça, c'est de réaliser qu'en fait, ça sert à rien de rester focalisé justement sur ces moments de notre vie où ah là j'étais mince, j'étais ci, j'étais ça. Oui, mais ça c'est du passé. Aujourd'hui, on regarde ce qui est aujourd'hui et qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux faire pour prendre soin de moi. Et en fait, le problème aussi de se focaliser sur ces périodes où quand on avait maigri, quand on était aussi bien que ça, c'est qu'on est tellement obnubilé par ça qu'en fait, on a du mal à faire ce qu'il faut réellement pour se guérir. Donc ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Qu'on va vouloir maigrir rapidement, encore une fois. Et quand on veut maigrir rapidement, qu'est-ce qu'on fait? On se met de nouveau dans des programmes ou dans une diète où on essaye de se priver. Bref, on va se mettre dans des choses qui malheureusement ne marchent pas sur le long terme, ne nous aident pas. Et c'est ce qui va faire qu'on continue dans ce cercle, dans ce schéma des compulsions alimentaires. En fait, la difficulté, c'est justement de se dire, là, ça va prendre un peu de temps. C'est pas très glamour, on n'a pas envie que ça prenne du temps, on en a marre, on veut revenir à ce moment où on était bien dans notre corps et c'est totalement normal. Le problème avec cette impatience, c'est que justement, on va se retrouver dans un découragement, on va refaire des actions qui ne sont pas du tout les bonnes et on va continuer encore et encore dans ce même cercle vicieux.
C'est pourquoi il est indispensable vraiment de travailler sur notre mindset, sur notre rapport à la nourriture, sur notre façon de penser par rapport à la nourriture, à notre corps et au poids, pour justement ne plus nous laisser décourager par ces vieilles pensées, par ces vieux trucs auxquels on s'accroche. Parce qu'en plus, le problème, c'est qu'on s'accroche à des choses qui sont lointaines et qui sont passées. Nous, aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est de savoir où est-ce qu'on va en avant et non pas de rester sur des souvenirs en arrière, surtout qu'on s'accroche, entre guillemets, à un fantasme. Quand j'étais mince, quand j'étais comme ci, quand j'étais comme ça, et on s'accroche à un fantasme et ça ne nous permet pas de construire la personne qu'on aimerait être aujourd'hui. Et comme je le disais à la personne justement cette semaine, mais finalement, est-ce que d'être passé par là, même si c'est très désagréable, je le conçois, d'avoir pris du poids, d'être mal dans son corps, bref, ou même moi, comme je me disais, j'ai abîmé mon corps en faisant ça, bref. Est-ce que tout ça, finalement, qu'est-ce que ça nous a appris? Où est-ce que ça nous a amené? Et si on n'était pas passé par là, est-ce qu'on serait devenu la personne qu'on est devenue? Parce que là, typiquement, pour elle, elle a fait un travail sur elle juste incroyable. Grâce au fait qu'elle était aux prises avec ce poids, avec ce malaise dans son corps, tout comme moi, c'est ce que je dis, pour moi, ces compulsions alimentaires, ça a été un véritable cadeau. Tous ces schémas, finalement, ça a été un véritable cadeau. Parce que ça m'a demandé tellement de creuser chez moi, tellement de travail personnel, qu'aujourd'hui, ça m'a permis de créer une vie que j'aurais juste jamais imaginé pouvoir vivre. Et tout ça, je vous le dis pas pour se rassurer en se disant bon, faut bien que je me trouve un truc positif d'avoir pris du poids pour me dire que c'est pas grave, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est véritablement. Mais ça, je pense que ces cadeaux-là, on peut les voir seulement quand on a fait le chemin, quand on est devenu cette nouvelle personne, quand vraiment à l'intérieur de nous, ça a changé. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire là, je vous le dis moi après avoir fait ce chemin, mais les personnes que j'accompagne aussi, elles le disent. Ce qu'elles ont gagné en faisant ce chemin-là, ça dépasse de loin juste d'être en paix avec la nourriture, ce qui est déjà énorme en soi, mais le chemin et ce qu'elles ont appris pendant ce temps-là, c'est juste incroyable. D'ailleurs, il y en a une, là, il y a 2 semaines, qui m'a dit, j'ai trouvé ça magnifique, qui disait « Moi, ce que j'ai guéri en faisant ce chemin-là, c'est mon âme, en fait, finalement. Alors oui, je suis là pour guérir mon appétit, mais c'est mon âme que j'ai guéri. » Et j'ai trouvé ça tellement beau d'entendre ça. Et quand notre âme est guérie, il faut savoir, notre âme, elle habite notre corps, et forcément, les deux sont reliés. Donc, quand un est guéri, l'autre finit par s'adapter. C'est juste que le corps est dans la matière, et l'âme, elle est, ou l'esprit, il est dans quelque chose de plus subtil. Le subtil se transforme beaucoup plus rapidement que la matière. Donc, quand le subtil, l'esprit est transformé, c'est génial. Il faut juste laisser un petit peu de temps au corps pour que lui aussi puisse suivre cette transformation. Voilà, donc il me paraissait vraiment important de vous partager ce sujet aujourd'hui. Donc pour résumer, vraiment, faites attention si vous voyez que vous vous raccrochez à votre passé, si vous voyez que vous vous raccrochez aux périodes de votre vie quand vous aviez maigri, que vous gardez des habits trop petits en espérant rentrer dedans. Alors qu'en plus, si ça se trouve, c'est même plus votre style actuel. Mais au-delà de ça, c'est juste d'avoir ce détachement et d'arrêter en fait de se mettre dans ce mood de découragement. Vraiment, parce que je vous dis, quand vous êtes en train de vous dire oui, quand j'avais maigri, si j'avais pas regrossi, si j'avais pas repris tout ce poids, si j'avais continué mon sport, si j'avais continué à manger comme ci ou comme ça, en faisant ça, je vous dis, vous avez l'impression d'être juste au fond d'un puits et qu'il faut monter à des mètres et des mètres et des mètres au-dessus, voire des kilomètres. Et ça, c'est extrêmement décourageant. Donc, ce que je vous recommande, c'est de vous focaliser sur qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place là, maintenant, pour que les choses changent. Qu'est-ce que vous voulez changer et comment vous êtes prêt et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour que ça change une bonne fois pour toutes. Si vous avez besoin d'aide, sachez que j'ai créé un programme complet pour savoir justement comment faire pour se sortir de tous ces schémas, de pouvoir apaiser votre rapport à la nourriture, de pouvoir aller vraiment vers une perte de poids à long terme, qu'on soit d'accord. Le premier but de ce programme n'est pas de maigrir, mais c'est d'abord d'apaiser le rapport à la nourriture, d'apaiser votre rapport à votre corps et de pouvoir simplement déjà manger normalement, de se sortir de tous ces schémas, de tout ce découragement, de tout en fait ce poids littéralement qu'on porte sur nous. Et puis tout simplement d'arrêter de vous battre avec la nourriture. D'arrêter de croire qu'un jour vous mangerez parfaitement, que peut-être vous devrez arrêter les restos, quoi que ce soit. Non, que vous puissiez juste vivre votre vie librement, que vous puissiez manger ce qui vous fait plaisir sans être en excès parce que vous êtes aligné avec vous et que votre rapport à la nourriture est sain. Et que paradoxalement, vous ayez en fait beaucoup plus de maîtrise sur ce que vous mangez, sur les quantités, sur votre manière de gérer votre vie et votre alimentation.
Voilà, pour les personnes qui ont besoin d'aide et qui ont envie de changer ce rapport à la nourriture, je vous mets le lien du programme en dessous de cette vidéo. Il y a 2 formules pour le programme. Soit vous pouvez le faire en toute autonomie. Il y a des personnes qui préfèrent le faire complètement individuellement, à leur rythme. Pour elles, c'est OK de le faire comme ça et c'est une façon qui fonctionne bien. Et il y a d'autres personnes qui ont besoin, en plus de ça, d'un accompagnement et d'un suivi. Donc, je propose les 2. Donc, je vous mets les liens sous ce podcast et je vous laisse aller regarder si vous êtes prêts à faire ce chemin et à vous libérer une bonne fois pour toutes. En attendant, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous aidera à sortir de cet état d'esprit de découragement. Mettez 5 étoiles si ça vous plaît, ça fait toujours plaisir et je me réjouis de vous retrouver pour le prochain podcast.